Frenkie de Jong a coûté 85 millions d'euros. Au FC Barcelone, c'était le milieu de terrain idéal pour accompagner et ensuite remplacer Sergio Busquets. Il avait montré de très belles choses à l'Ajax Amsterdam et logiquement tout le monde s'attendait à ce qu'il devienne assez rapidement un cadre du club catalan. Petit bond dans le temps, on est plus de 5 ans après l'arrivée de Jong. Il n'a pas montré encore de quoi il était vraiment capable avec Barcelone. Il a clairement pas justifié son transfert entre des prestations moyennes, les blessures à répétition, un salaire énorme et départs avortés. International néerlandais très frustrant pour le FC Barcelone à tel point qu'on pourrait parler d'une catastrophe industrielle. Le 1er juillet 2019, Frenkie de Jong devient officiellement un joueur du FC Barcelone. On n'a sûrement pas besoin de vous le rappeler, mais cette année-là, de Jong, il est avec l'Ajax Amsterdam. Ils vont éliminer le Real Madrid en 8ème de finale, la Juventus en quart de finale. Et de Jong, c'est un acteur majeur de cette aventure-là. Il finit 11ème du Ballon d'Or, il va en finale de la Ligue des Nations avec les Pays-Bas. Il est élu meilleur joueur de la phase finale. Logiquement, l'Ajax Amsterdam s'est retrouvé attaqué de tous les côtés pour sa pépite. Il y avait Manchester City, le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid, aussi Manchester United. Bref, de Jong avait l'embarras du choix. C'est Eric Abidal qui a convaincu De Jong, comme il l'a expliqué sur FreeFoot en octobre dernier. Son rêve c'était de jouer au Barça. Il m'a dit je n'ai pas parlé avec l'entraîneur, c'est certainement pour ça que j'avais pris la décision d'aller au Paris Saint-Germain, parce que j'avais parlé avec Tuchel à l'époque, et je lui ai simplement répondu, le Barça c'est l'institution qui te signe, pas l'entraîneur, et au prix du montant du transfert, sache que tu seras titulaire indiscutable. Cela n'a pas été facile, mais on a atteint nos objectifs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Paris avait démarré les discussions avec l'Ajax et l'entourage de Jong. Finalement, c'est Barcelone qui avait raflé la mise en insistant sur le prestige du club et le style de jeu qui correspond à De Jong. Bon, à ce moment-là, tout roule pour Frenkie de Jong qui est clairement destiné à devenir l'un des patrons à son poste. On passe à son arrivée au Barça, les débuts sont timides, mais pas d'affolement. De Jong n'a que 22 ans, il a besoin d'un temps d'adaptation, ce qui est logique, et pour le moment, Sergio Busquets tient encore la route. Le problème, c'est que même si le coach de l'époque, Ernesto Valverde, l'utilise énormément, De Jong est trimballé un peu partout. Quand le Barça a des blessés, il a dépanné en défense centrale. Il s'est aussi retrouvé dans un poste assez étrange d'ailier gauche. Clairement, c'est pas le meilleur moyen de s'intégrer dans un effectif, surtout que les relations avec Sergio Busquets sont pas idéales. Ils ont un profil assez similaire, donc on a un peu de mal à les mettre ensemble. Donc généralement, quand on envoie un des deux en 6, l'autre est à un poste qu'il aime moins, ou alors sur le banc. Et je vous fais pas de dessin, à ce petit jeu-là, c'est souvent Sergio Busquets qui est préféré à Frenkie de Jong, ce qui est normal. Saison 2020-2021, Ronald Koeman débarque au Barça, et l'avantage pour Frenkie de Jong, c'est que c'est un coach qu'il connaît très bien, parce que c'était son sélectionneur avec les Pays-Bas. Il a découvert l'équipe nationale avec lui, donc Koeman sait comment utiliser De Jong. Donc quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie, De Jong sort sûrement sa meilleure saison avec Barcelone, notamment en termes de statistiques. 7 buts et 7 passes décisives, son meilleur bilan à l'heure actuelle encore. Il gagne la Coupe du Roi, son premier trophée avec Barcelone, donc ça y est, l'aventure est lancée. Au moins c'est ce qu'on pense à ce moment-là. La saison suivante, il y a un petit jeune qui débarque dans l'effectif, un certain Gavi. Et ce petit Gavi, il va rapidement prendre beaucoup de place au FC Barcelone. Résultat, De Jong se retrouve souvent sur le banc parce que Xavi lui préfère Pedri, Busquets et donc le fameux Gavi. Nous voilà l'été 2022, Barcelone a absolument besoin d'argent, la situation financière du club est très compliquée. On essaye de vendre plusieurs joueurs, et évidemment, Frenkie de Jong est sur la liste. Vague de départ en Catalogne, De Jong lui tient le choc, mais son club aurait bien aimé le vendre à Manchester United. Le feuilleton dure des semaines, surtout qu'à l'époque, l'entraîneur de Manchester, c'est un certain Erik ten Hag, son ancien coach à l'Ajax Amsterdam, donc il aurait bien voulu ramener De Jong à Manchester. Finalement, Frenkie de Jong ne changera jamais d'avis, sa priorité est de rester à Barcelone, donc il reste. Le choix est payant parce que la saison suivante, il retrouve des couleurs, le Barça est champion d'Espagne et c'est le premier vrai gros titre pour De Jong avec son club. À la fin de la saison, il devient même l'un des capitaines avec le départ de Sergio Busquets aux États-Unis, et cette période-là, c'est juste avant que Frenkie de Jong rencontre un calvaire dans sa carrière, c'est les blessures. Il va jouer seulement 20 matchs de Liga la saison dernière et c'est là que tous les problèmes arrivent réellement pour Frenkie de Jong. Est-ce que son transfert est rentable? Est-ce que le Barça doit continuer à miser sur lui? C'est plein de questions qui se posent à ce moment-là et c'est légitime. Picnic, c'est une plateforme où l'on peut commander ses courses, c'est comme le Drive, sauf qu'on est livré à la maison et en plus... Vu le rendement qu'il a avec Barcelone. Pour vous dire, Frenkie de Jong, depuis le début de sa carrière, c'est 93 matchs manqués à cause de ses blessures, 38 seulement sur la saison dernière. En même temps, tombent les débats sur son salaire astronomique. Plusieurs médias vont expliquer que Frenkie de Jong touche 37 millions d'euros par saison. Et Frenkie de Jong lui-même a décidé de nier ce salaire. Il l'a expliqué plusieurs fois en conférence de presse qu'il était faux. Donc on le voit clairement, De Jong il en a eu marre des rumeurs. Donc il a pris la parole lui-même pour dire que ce salaire était trop élevé et qu'il était très loin de toucher une somme astronomique comme celle-là. Es que la verdad, por ejemplo, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal, y también es mucho humo, mucho mentira. Es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro. No voy a decir cifras ni nada, pero es que se han inventado una historia que no es verdad. Et au-delà de tous ces problèmes, quand Frenkie de Jong est présent, le Barça n'a pas systématiquement besoin de lui. La machine tourne plutôt bien, au milieu il y a du monde.
Puis les blessures à répétition, on a appris à vivre sans lui. Forcément, dès la fin de cette saison, les rumeurs d'un départ recommencent. Manchester United fait toujours partie des clubs intéressés. Décidément, ils ne sont pas décidés à lâcher l'affaire. Et la manœuvre se répète. Frenkie de Jong est courtisé, le Barça prêt à le vendre. Mais l'international néerlandais ne bouge toujours pas. Et puis clairement, lui de son côté, il n'a pas prévu de partir. Il se voit même au FC Barcelone pendant un moment. Et d'ailleurs, c'est un peu la même rengaine en sélection. Frenkie de Jong a été excellent lors de la Ligue des Nations 2019. C'est ce que je vous ai expliqué. Il avait été élu meilleur joueur de la phase finale. Et depuis, pas grand chose. De toute façon, il suffit de regarder le meilleur parcours des Pays-Bas depuis cette Ligue des Nations. C'est la demi-finale du dernier Euro. Et hasard ou pas, Frenkie de Jong ne faisait pas partie de cette liste parce qu'il était blessé. Il a participé à la dernière Coupe du Monde où les Pays-Bas sont allés jusqu'en quart de finale, éliminés par l'Argentine. On garde pas un souvenir mémorable de Jong sur ce mondial-là. Donc en gros, depuis 2019, que ce soit avec la sélection ou en club, on a du mal à retrouver le Frenkie de Jong qu'on avait connu à ses débuts à l'Ajax Amsterdam. Forcément, il y a eu des bons matchs, des bonnes périodes, mais c'est difficile d'avoir en mémoire une prestation monstrueuse contre une grosse équipe déjà. Par exemple, en Ligue des Champions, avec le Barça, il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale et c'était l'année dernière, quand ils ont été éliminés par le PSG. Et surtout, ce qui fait tâche pour son bilan avec Barcelone en C1, c'est que Frenkie de Jong a fait partie des deux aventures du FC Barcelone lorsqu'ils ont été éliminés en phase de poule de Ligue des Champions. Alors évidemment, De Jong n'était pas seul dans cette équipe, c'est loin d'être le seul responsable, mais bon, pour vous donner une idée un peu sur ses performances en Ligue des Champions, Frenkie de Jong, il a jamais marqué le moindre but dans la plus grande des compétitions. Si on se focalise sur la période actuelle, il n'y a pas grand chose de positif pour De Jong. À la limite, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il est revenu de blessure il y a quelques semaines, que pour l'instant son corps le laisse tranquille. Par contre, ses perspectives de temps de jeu, elles sont pas énormes. Déjà parce que le Barça, depuis le début de saison, est sûrement la meilleure équipe d'Europe, mais aussi parce qu'il y a énormément de monde au milieu de terrain. Pedri est toujours brillant, Gavi vient de revenir de sa grave blessure, et on a aussi Marc Casado, le jeune milieu de terrain formé à la Masia, qui est un élément très important pour Hansi Flick depuis le début de saison. Et pareil, il y a même Fermin Lopez qui, à chaque fois qu'il entre en jeu ou qu'il est titulaire, est très performant. Donc pour Frenkie de Jong, ça va être très dur de récupérer sa place. D'ailleurs, plus globalement, De Jong s'était exprimé sur les sujets qui fâchent, à savoir son salaire, comme je vous l'ai dit avant, et aussi les blessures. Entiendo que la gente se frustra en un momento porque no tenían toda la información de mí ni del club, porque yo me he quedado como en silencio un poco durante ese proceso. Y luego van saliendo cosas que no son verdades, que yo no quería operarme y tal, y que yo cobro, no sé, cifras muy elevadas, como 37 millones y tal, y son muy lejos de eso. No estoy cerca de cobrar eso, está muy lejos. Y así entiendo a la gente que se frustran porque piensan, está cobrando mucho pasta, dicen que tiene que operarse, pero él no quiere, está tomando vacaciones, no está entrenando. Bref, l'avenir de Frenkie de Jong est loin d'être assuré. L'international néerlandais a déjà 27 ans, il a un salaire énorme, et sans lui, Barcelone s'en sort très bien. Après, pour venir le chercher, il faudra mettre le prix. Sur Transfermarkt, il est encore estimé à 60 millions d'euros. Alors à titre d'exemple, il était estimé à 90 millions d'euros quand il a signé au Barça en 2019. Alors récemment, la presse espagnole a expliqué que Frenkie de Jong faisait un peu patienter le Barça pour son avenir. Selon les infos de sport, soit De Jong baisse son salaire, soit il sera vendu l'été prochain. Et ce ne sont pas ces récentes déclarations qui vont améliorer sa situation. Frenkie de Jong a clairement ouvert la porte à un départ. Je dois admettre que lorsque j'ai signé à Barcelone, je n'imaginais pas gagner seulement une Liga, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne après 4 ans. Je m'attendais au moins au double. Donc ça me déçoit, il se passe des choses à l'extérieur qu'on ne peut pas prévoir. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours car la vie en dehors du football est tellement bonne ici, et c'est bien, mais ce qui se passe sur le terrain est toujours plus important. Si j'ai le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment, ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Avec des propos comme ça, c'est difficile d'imaginer l'international néerlandais porter le maillot du Barça la saison prochaine. Si on fait un bilan de sa carrière depuis 2019, on a un peu l'impression que Frenkie de Jong n'a pas trop progressé. Évidemment, il n'a pas été aidé par les blessures ou même les périodes délicates du Barça. Maintenant, il va falloir que le club catalan prenne une décision parce que, comme je vous l'ai dit, son contrat se termine en 2026 et forcément De Jong, c'est un sujet qui commence un peu à agacer les supporters. Alors vous, si vous étiez à la place du FC Barcelone, qu'est-ce que vous feriez avec Frenkie de Jong? Le prolonger pour continuer de lui donner sa chance ou alors le laisser partir? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur la trajectoire de Frenkie de Jong.